आशिकी आशिकी आशिकी। Je veux savoir si tu as été infidèle. Si je viens à découvrir par quelqu'un d'autre que tu as été infidèle, alors crois-moi, je vais te pourrir la vie. Ça peut être à cette heure. Vas-y, va voir. Allez, Pankti, ouvre cette porte. Que fais-tu devant ma chambre? Ma tante, Risha appelle Pankti. Dis-lui que Pankti se prépare. Pas de problème, j'attendrai. Même la belle-mère de Cendrillon n'était pas aussi terrifiante que la mère de Pankti. Pas grave, j'aurai ma réponse tôt ou tard. Toi, Pankti? Quoi? Et qu'est-ce que je devrais faire? Sa mère m'a demandé de partir. T'es un incapable. J'y vais moi-même. Monsieur Jayant, vous ici? Ça peut poser problème si on vous voit ici. Monsieur Jayant, s'il vous plaît, partez. Tu me donnes des ordres? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste vous demander si vous viendrez à la maison. Ça ne change rien que je vienne ou pas. Mais une bonne nouvelle te parviendra directement là-bas. Dehors. Chérie, j'espère que tu n'as pas essayé de dépasser les limites. Si c'est le cas, alors, je peux te promettre, mon oiseau en cage, que tu resteras enfermé dans cette cage pour le restant de ta vie. Je te l'ai déjà dit, il me semble. Tu es seulement à moi. Toute ton existence, toute ton âme, tous tes désirs, ton impuissance, tout m'appartient. Je te promets que je serai le responsable de chaque larme que tu verseras pour le reste de ta vie. Je te promets aussi que si tu oses regarder une autre personne en dehors de moi, si tu oses aussi rêver de quelque chose sans ma permission, alors je peux te jurer au nom de toute mon existence,
je vais tout simplement t'achever. Ah, ma tante, où est Pankti? Risha, toi? Oui, je suis venue pour chercher Pankti. Pankti est à l'intérieur. Elle est en train de se changer. Chut. Ma tante, je suis juste là. Par la grâce de Dieu, mes oreilles sont en bon état. Risha, en fait, la musique est tellement forte que mes oreilles bourdonnent. Ok. Risha. Risha, la mariée ne doit pas se balader comme ça dans la maison. Vas-y. Et moi, je viendrai avec Pankti. Hein? Mais Vas-y. Pankti, sors. Allô? Oui, monsieur Choukla. Oui. Combien d'erreurs vas-tu commettre, Pankti? Combien? maman, je ne sais pas. Stop! Tu veux que je te croie? Tu m'as déjà menti une fois et tu es venu ici, n'est-ce pas? Dieu merci, tout ce que Monsieur Giant sait, c'est que tu es venu pour le Sangeet. Il ne sait pas que tu as disparu avec ce garçon. Mais moi, je sais tout, Pankti. Tu as dit à Monsieur Giant que tu ne pouvais pas entrer dans la piscine. Mais tu n'as pas honte de passer du temps sous la pluie avec ce garçon? Pankti, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Tu as intérêt de prier Dieu pour que Monsieur Giant ne soit pas au courant. Sinon, tes vêtements sont là. Change-toi et viens. Et surtout, tu fais comme si de rien n'était. Compris? Mais maman, Monsieur Giant, quel lien a-t-il avec eux? Tu n'as pas besoin de le savoir. Qu'y a-t-il, Manav? Tu étais tout excité pour le mariage de Vikram depuis le début. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout va bien? Monsieur Choukla a porté la facture. Je lui ai donné le chèque. Manav? Je sais que tu es en colère. Parce que j'ai dépensé 100 millions pour le mariage. Mais que j'ai refusé de te donner de l'argent. Je suis en colère parce que toi, tu m'as menti. C'est bien vrai, je t'ai menti. Parce que j'avais honte de te dire la vérité. La vérité, c'est que je n'avais vraiment pas ces 100 millions. On pourrait croire que je suis le propriétaire de la société Jay Matadi. Mais en fait, elle appartient à Chital. Puisqu'il s'agit de Chital, si Aparna lui demande quoi que ce soit, alors elle lui offrira tout ce qu'elle possède. Et même si Aparna refuse de tout prendre, elle insistera toujours et lui offrira 10 fois plus. C'est-à-dire? Ça veut dire que si tout dépendait de Chital, alors j'aurais déjà acheté 4 appartements, au lieu d'un seul dans l'immeuble que je voulais. J'espère que ce que pense Aparna à ton sujet est faux. Parce qu'après nos parents, c'est à toi que j'ai donné la place dans mon cœur. Et si tu ne m'es pas loyal,
alors je ne te donnerai aucune autre chance. Tu as raison, Manav. C'est mon rôle de frère. Je prendrai mes responsabilités. Et je ne veux pas demander l'aide de mon épouse pour soutenir mon frère. Cependant, si mon ego prend le pas sur notre relation, alors je m'en débarrasserai. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et j'achèterai cet appartement, crois-moi. Entrez, madame. D'habitude, c'est la mariée qui disparaît. Mais ici, c'est la meilleure amie de la mariée. Risha, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, détends-toi. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la fin de mon histoire d'amour. En fait, c'est le début de ton histoire d'amour. La fin de ton histoire d'amour? Après le mariage, il n'y a plus vraiment d'amour, c'est ce que les gens disent. Ils ont raison, non? Attends. Voyons voir comment cette robe de mariée te va. Et commence surtout pas à me regarder avec tes yeux, là, je te connais. Waouh, Pangti! Tu sais, Pangti, Anne est très chanceux. Juste... Attends, ma chérie, fais-moi confiance, regarde-toi au moins une fois. Magnifique. Risha, tu as... Je t'aime, Pangti Sharma. Je t'aime. Si tu oses aussi rêver de quelque chose sans ma permission, alors je peux te jurer au nom de toute mon existence. Je vais tout simplement t'achever. Tu ne dois jamais partager tes rêves. C'est ta destinée. Pas la mienne. Et la mienne? Bon, écoutez tous les deux, je vais me marier, je reviens. Risha, Ahan, Pangti, tout le monde vous attend en bas. C'est l'heure de se marier. Pangti, s'il te plaît. Alors dites-moi, tout est prêt? Oui, tout est prêt. On va commencer d'ici peu. D'accord, c'est parfait. Tu es très beau. S'il vous plaît, servez du café aux invités. Ils doivent être très fatigués. Allez. Est-ce que tu as vu Pangti?
Maman, Pangti est là. Hey, Pangti. Tu es allergique à la fumée, n'est-ce pas? Tu ne peux pas assister aux cérémonies. Oh, mais ta meilleure amie va se marier. Je suppose que tu tiens vraiment à y assister. Alors pourquoi tu n'irais pas à l'étage pour regarder, ok? Pangti, t'es allergique à autant de choses? D'abord le curcuma, ensuite la fumée. Ma fille, ceux qui ont été éduqués dans un cocon avec tant d'amour sont très fragiles. Mais ma tante... Mais ne t'inquiète pas, Richard. Je ne la renvoie pas à la maison. Elle sera juste assise là-bas. N'est-ce pas, Pangti? Pourva, si je ne te le demande pas, tu ne descends pas. Garde ton téléphone sur toi. Va. Si Pangti reste ici, alors elle saura qu'Anne est le neveu de Monsieur Giant. Qu'est-ce qui se passerait si elle lui disait tout? Hé, Madame Anita, venez. Comment peut-on commencer tout ceci sans vous? C'est impossible. Oui. Venez, allez, venez, venez. Prenez ceci et commencez à prier. Tout va bien? Tu as raté la cérémonie musicale. Tu étais avec Anne, n'est-ce pas? Je t'aime, Pangti Sharma. Je t'aime. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-le, Pangti. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, laisse-moi t'aider. C'est quelle chambre? Ok. Les mariés vont maintenant se mettre les colliers de fleurs. Tu sais, quand les aînés organisaient leur fête, nous tous, moi, Vikram et Kaira, nous venions ici. C'est parce que nous pouvions tout voir, mais personne ne pouvait nous regarder. Anne! Allô? Où êtes-vous? Maman, nous sommes dans une galerie en haut. Pourquoi je ne vous vois pas? Maman, il y a beaucoup de décorations. C'est pour ça que tu peux pas nous voir. Ne t'inquiète pas, je peux te voir. Toi, tu es sortie de l'estrade pour m'appeler, n'est-ce pas?
Oui, d'accord. Restez là-bas et ne bougez pas. Oui, maman. C'est la chaîne nuptiale. Mettez le vermillon. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas ici pour avoir la réponse à la question que je t'ai posée. Je suis ici pour faire des promesses. Commençons avec la première promesse. Ma première promesse sera de te libérer. Et ce, peu importe. Tout ce qui peut te retenir captive. Je te promets que je te maintiendrai toujours captive dans la cage. S'il vous plaît, commencez avec la première promesse. Je suis ici pour faire des promesses. Ma première promesse sera de te libérer. Et ce, peu importe. Tout ce qui peut te retenir captive. La seconde promesse. Ma seconde promesse. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression de voir un moineau dans une cage. Je te promets que je briserai n'importe quelle cage. Alors, tu pourras voler comme bon te semble. Je te le promets, mon oiseau captif. Je te maintiendrai enfermé dans la cage pour toujours. La troisième promesse. Ma troisième promesse. Le rêve que tu essayes par tous les moyens d'oublier. Je ne te laisserai jamais l'oublier. À coup sûr, je réaliserai ton rêve. Sans ma permission. Tu ne dois même pas oser rêver, alors je te jure sur ma propre vie que je te tuerai. La quatrième promesse. Ma quatrième promesse. La moindre de tes phrases et le moindre de tes mots, tout ce que tu écris sur des pages, je le révélerai au monde entier. Je te le promets. Tu es mienne. Maintenant, la mariée se mettra devant et le marié derrière pour la cinquième promesse. Ma cinquième promesse. Je ferai en sorte que tu réalises à quel point tu es spécial. La sixième promesse. Ma sixième promesse. À partir d'aujourd'hui, moi, ma musique et chacune de mes respirations seront à toi, Pankti, avant toute chose. La septième et la dernière promesse. La septième et dernière promesse que je te fais.
partir de ce jour, je ne te laisserai verser plus aucune larme. Je te promets que je serai le responsable de tous tes sourires et de chaque goutte de tes larmes, et ça pour toujours. Oh non, quel genre d'amoureux suis-je? Je viens de briser ma dernière promesse. J'ai moi-même fait couler tes larmes. C'est un lourd fardeau. C'est comme ça. Le mariage est maintenant terminé. Touchez les pieds de vos parents et des autres aînés pour recevoir les bénédictions. Le mariage est maintenant terminé. La cérémonie est finie? Oui. Deux cœurs se sont unis pour toujours. Bon, je vais au rez-de-chaussée pour les féliciter. D'accord. C'est aujourd'hui qu'on doit les féliciter. Tout va bien? Pour la toute première fois de ma vie. Tu sais, Pangti, l'éclat qu'on voit sur le visage de la mariée le jour de son mariage peut se voir sur ton visage aujourd'hui. Maman, Monsieur Jaillant n'est nulle part. Chut! Partons d'ici avant qu'il ne revienne. Nous prenons congé de vous. Mais attendez, Madame Anita, ce serait un vrai plaisir si vous restiez encore un peu. Non, Monsieur Rajat. En fait, mes filles sont épuisées. Vous savez que les parents doivent obéir à leurs enfants quand il le faut. Madame Anita, mais vous n'êtes pas comme les autres parents. C'est-à-dire? Je veux dire que vous êtes une grande star, une célébrité. Une actrice, ça doit aussi penser à ses admirateurs. Laisse au moins partir le palanquin. Plus tard, tu pourras continuer ta comédie.
je suis ravi que vous soyez venu. Et je serai heureux de vous revoir très vite parmi nous. Bien sûr. Au revoir. On y va, Pankti? J'espère que tous tes désirs et tes envies ont été comblés maintenant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux oublier toutes tes escapades à l'extérieur. Monsieur Giant va certainement te punir. Mais j'ai peur que ce ne soit pas seulement toi, mais nous tous. Mais qu'est-ce que c'est? Vu que vous n'avez pas réglé les mensualités du prêt immobilier, la banque saisit aujourd'hui cette maison. Osez-vous toucher à ma propriété? C'est la première fois que nous les voyons. Nous aussi, c'est la première fois qu'on les voit ici. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas. J'ai des relations. Dégagez d'ici. Madame Anita. Jagdish, l'assistant de Monsieur Giant? Ça ne change rien que je vienne ou pas. Mais une bonne nouvelle te parviendra directement là-bas. Alors c'est vrai. Monsieur Giant l'a vraiment fait? C'est comme ça qu'il a décidé de nous punir. Madame Anita, je pense que vous avez oublié que la personne qui peut donner une grande maison et une voiture peut aussi les récupérer quand elle le désire. Que regardez-vous? Dépêchez-vous. Mais Monsieur Giant ne m'a rien dit. C'est sa maison et sa voiture. Il n'a pas besoin d'informer qui que ce soit. Il peut les donner à qui il veut, quand il le veut. Il peut aussi les reprendre s'il le veut. Ah bon? Ça veut dire que cette maison ne leur appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle n'a pas dit un mot, mais elle en a quand même beaucoup dit. C'est-à-dire? Je veux dire, elle n'a rien dit, mais ce sont ses yeux qui ont parlé. Arrête avec tes phrases d'amoureux. Comment est-ce que des yeux peuvent parler? Sérieux? Ils le peuvent, et les yeux de Pangti l'ont fait. Quoi? Elle a commencé à m'apprécier. Je suis sûr qu'il y a une lueur d'espoir dans son cœur. Approche. Et regarde dans mes yeux. Tu vois quelque chose? Est-ce que mes yeux te parlent? Tu es complètement fou. Que regardez-vous? Dégagez d'ici! Cette chaleur va me rendre folle. Jusqu'à quand allons-nous supporter ces insultes? Maman, on en a marre de tout ça. Une grosse maison, une grosse voiture. Ne peut-on pas vivre dans une petite maison? Une location, par exemple? On peut au moins se permettre ça. La ferme. Tu la fermes. Tout ça, c'est de ta faute, Pangti. C'est arrivé à cause de toi. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez d'ici! Maman, ce n'est pas ça. Je vais te gifler si tu essaies de dire quelque chose. Pangti, est-ce que tu sais pourquoi Monsieur Jayant a fait ça? Pourquoi nous faisons face à cette insulte et cette humiliation? C'est seulement à cause de toi, Pangti. C'est à cause de toi. Tu es allé aux fiançailles l'autre jour, n'est-ce pas? Et tu ne me l'avais même pas dit. Après ça, tu ne m'avais toujours pas dit non plus le lien qui existe entre Ahn et ton ami Risha. Mais maman... Comment cela a un rapport avec tout ça? Mais cela a bel et bien un lien avec tout ça, espèce d'idiote! Pourquoi, selon toi, Monsieur Jayant était dans cette maison? Pourquoi crois-tu que ces photos étaient sur les murs? Tu te rappelles la femme qui avait le même collier que toi? Comment ça se fait? Nous avons toutes les deux le même modèle. Dis-moi. Tu as l'impression d'être intelligente, c'est ça? Tu écris des poèmes et tu penses que tu es poète? Alors réfléchis un peu et dis-moi. Maman... Maman... Monsieur Jayant était juste un invité. Espèce d'idiote. Il n'était pas un simple invité. C'est le propriétaire de la maison. C'est pour ça qu'il vit dans la maison. Tu comprends? C'est la maison d'Ahn. J'avais décidé de ne pas te le dire. Mais là, je n'ai plus d'autre option. Cette maison est à ce garçon et aussi à Monsieur Jayant. Est-ce que tu comprends? Pangti, quand est-ce que deux personnes vivent dans une maison? C'est quand elles font partie de la même famille. C'est pourquoi cette femme portait le même collier que toi. Tu connais son nom? Elle s'appelle Shital Dan Rajgir.
Oui, c'est la femme de Monsieur Giant. Tu connais le nom de Monsieur Giant, pas vrai? Giant d'Anrashgir. Et ton Ahan, celui qui te tourne autour à chaque fois. Il s'appelle Ahan d'Anrashgir. Ahan est le neveu de Monsieur Giant. Oui, tu as entendu. Monsieur Giant est son oncle. आशिकी आशिकी आशिकी